Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que quand quelqu'un te mord, il te rappelle que tu as des dents. Eh oui les amis, il y a un temps pour tout. Un temps pour encaisser, un autre pour réagir, mais aussi pour prendre ses responsabilités. En s'entêtant à ne vouloir voir qu'une seule facette de la réalité, on finit par perdre la confiance de ses proches et entacher sa réputation. Il faut se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Même ceux qui prétendent ne rien craindre tombent sur plus rusés et plus dangereux qu'eux. Et quand un élève trop ambitieux dépasse le maître, ce dernier a de quoi s'inquiéter sérieusement. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Docteur Moulay. Monsieur Hachi. J'aimerais bien vous parler un instant. D'accord, mais est-ce qu'on peut remettre ça un peu plus tard? Là, je suis attendu au bloc. C'est ça. Il y a toujours plus importante que cette petite histoire qui n'a coûté que la vie à ma fille. Ne dites pas ça, monsieur Hachi. C'est aussi ma priorité. J'ai multiplié les actions à l'interne. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faciliter la tâche aux enquêteurs. Si c'était ça, les fautifs auraient été déjà identifiés et mis aux arrêts. Écoutez, je ne suis pas venu pour un débat. Je respecte beaucoup ce que vous avez fait jusqu'ici pour Ratanga. C'est pourquoi je vous donne une dernière chance de partir dignement. Démissionnez. C'est toute la communauté qui va perdre quand le centre va fermer. Et c'est ce qui arrivera si vous continuez ce bras de fer insensé. Votre centre est impliqué dans un trafic de faux médicaments. Je comprends votre impatience, mais je suis le chef de cet établissement. Et je ne peux démissionner que si la responsabilité du centre ou la mienne est prouvée. Des preuves irréfutables existent. Le journaliste Boris qui les détient a disparu. Elles finiront par ressurgir. Docteur, tout est prêt pour l'opération. On n'attend plus que vous. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Maintenant, le numéro 21. C'est le numéro de réception du dernier stock d'amoxicilline en provenance des stocks du groupe fournisseur pharmaceutique. Tu es sûr qu'il n'a pas été livré par l'un de nos fournisseurs? On a fait ces vérifications plusieurs fois, je comprends pas pourquoi. Bonjour. Bonjour. Désolée. Docteur, dans combien de temps je peux passer? On a fini. Entrez. Oui, venez. Docteur, j'aimerais que vous interveniez auprès de Maga pour qu'elle me parle de sa collaboration avec Boris. Elle m'avait promis de me rappeler, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne répond plus au téléphone. Il faut la comprendre. C'est inquiétant la disparition de ce journaliste. Oui, il a peut-être besoin d'aide. D'où l'urgence pour moi de parler à Maga. Elle sait peut-être où il se cache. En fait, moi non plus, je n'arrive pas à la joindre. Elle ne décroche pas mes appels. Je ne comprends pas comment Maga peut douter de mon intégrité. Mais elle a peut-être des informations que nous n'avons pas. Vous aussi, vous n'allez pas vous y mettre. S'il y a magouille, je n'en fais pas partie. Je suis docteur, pas mafieux. Je soigne les patients et non l'inverse. Magar a évoqué des hypothèses de Boris allant dans ce sens. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde veut à tout prix faire porter le chapeau au centre. Il est temps que je mette fin à ces rumeurs. Fouillez autant que vous voulez, vous ne trouverez rien contre moi. Je vous laisse le soin de fermer en partant. On dit que le journaliste là-bas a été kidnappé parce qu'il en savait trop sur le trafic de médicaments. Oh,
J'espère au moins qu'ils ne vont pas lui faire de mal. Il était tellement gentil. C'est ici même qu'il nous avait interviewés. N'est-ce pas, Badiane? Et puis, il a un bon cœur. Il est venu plusieurs fois dans le quartier pour voir mon voisin et qu'il a interrogé aussi. Sa maladie s'est aggravée après son passage au centre. Il a eu de la chance. Il est toujours en vie. Vraiment. Pauvre Émilie. Mais pauvre monsieur Hachi. Il était tellement attaché à sa fille. Moi, que ce soit pour moi ou pour mes enfants, je ne remets plus les pieds dans ce mouroir-là. Ne dis pas ça. On s'est tous battus pendant plusieurs années pour que ce centre ouvre. S'il n'est plus fréquenté, il risque de fermer. Si le centre ferme, on ira loin pour nous faire soigner. Imaginez qu'en pleine nuit, qu'il y ait une urgence. Ce sera grave. Qu'il ferme. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert un centre où on donne de faux médicaments aux malades. Ah, Madame Corsa tombe bien. Madame Corsa, je suis moi-même membre du comité d'usagers. C'est inquiétant ces rumeurs de faux médicaments. Vous êtes du comité? Alors vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que les enquêteurs n'ont rien trouvé qui puisse mettre en cause le centre. L'amoxicilline qui a été à l'origine de la mort d'Émilie Hachi provient des stocks des fournisseurs pharmaceutiques. Cela n'a donc rien à voir avec le centre Ratanga. Pas plus qu'avec la disparition de ce journaliste. Maman, qui t'a mise de mauvaise humeur? Ça va, cette porte. Mais tu étais allée faire les courses, non? Elles sont où? Non, mais tu peux arrêter ton interrogatoire? Je suis fatiguée, Penda. Maman, tu sais, quand tu as des problèmes, je le ressens. Et depuis quelque temps, c'est tous les jours. Et de plus en plus grave. Maintenant, on vient de tuer quelqu'un. Qu'est-ce que tu racontes? La mort de Gino n'a rien à voir avec moi. Mais il a failli te tuer. Je t'en supplie. Il faut que tu en finisses avec tout ça. Va voir la police. Tu as perdu la tête ou quoi? Je t'ai dit que j'avais besoin de la police pour régler mes problèmes. Si tu ne mets pas fin à toute cette histoire, je vais aller vivre chez papa. Ne te fâche pas, ma chérie. Tu sais, l'enquête sur l'affaire Hachi sera bientôt bouclée. Et tout sera fini. On reprendra notre vie tranquille. Ok? Penda. Je peux vous assurer que le centre de santé de Ratanga n'est pas impliqué dans la mort d'Émilie Hachi. Le stock de médicaments mis en cause provient du stock suivi par le groupe fournisseur pharmaceutique. Puisque ce stock, selon vous, provient de la pharmacie centrale, pourquoi ne pas faire un audit pour comprendre ce qui s'est passé? Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai envoyé une requête au ministère. C'est pas vrai. Mesdames, messieurs, calmez-vous, s'il vous plaît. Docteur Moulay, vous mentez. Nous sommes bien renseignés auprès du ministère. Ils n'en ont pas entendu parler. Vous voyez, votre démission serait un signe d'apaisement en attendant qu'on trouve les responsables. Nous sommes d'accord, vous et moi. Nous nous battons pour la même cause. Faire éclater la vérité. Maintenant, avec la disparition de Boris, Magar est la seule à savoir certaines choses. Mesdames, Messieurs, je suis sûr que nous allons trouver une démarche commune avec le docteur Moulay. Bonjour. Bonjour. J'ai pas de nouvelles de Magar et je suis inquiet. Non, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Vous savez où elle est partie et quand elle va rentrer? Non, je ne sais pas. Elle m'a donné l'information au téléphone. On a surtout parlé des dossiers sur lesquels je dois la remplacer. En fait, elle devait me donner un dossier et là, j'en ai besoin d'urgence. Mais elle est injoignable au téléphone. Vous pouvez jeter un œil dans ses affaires? D'accord.
Monsieur Touli, en attendant que le serveur vienne là, vous pouvez me dire pourquoi je suis ici? Oh, du calme, mon cher ami. Je t'ai dit qu'on prenait un verre. Alors prenons le verre et ensuite on parle. Buvons à la vie et aux enfants. Vous avez 3 enfants, non? Bravo. Vous avez bien travaillé. Comment vous savez ça? Tu as tellement de semences que tu en donnes pour de l'argent. Bien. Je sais que tu es quelqu'un d'intelligent. Alors, tu vas me dire toute la vérité sur ton deal avec Corsa. Je n'avais pas le choix. Elle m'a forcé. Et je n'ai pas de deal avec Corsa. Quand je lui ai donné ce qu'il voulait, elle m'a donné des billets. C'est tout. Je le jure, c'est la vérité. Je ne sais même pas qui est la mère et son mari. D'ailleurs, je n'ai jamais cherché à savoir. Et je ne veux pas savoir. Je te crois. Mais est-ce que tu en as parlé à quelqu'un au centre ou ailleurs? Non. C'est une situation trop honteuse pour que j'en parle. Mais sois tranquille. Je ne vais jamais en parler, ni réclamer quoi que ce soit. Pour moi, ce qui s'est passé n'est jamais arrivé. Oui, je reconnais le nom de certains de nos patients, mais je dois le confirmer avec leur dossier. C'est pas la peine, je l'ai déjà fait. Toutes ces personnes ont été effectivement prises en charge par le centre et sont reparties avec des problèmes. Les faux médicaments? Oui. Et cela prouve que le centre est impliqué dans un trafic. Magar avait raison. Elle voulait me protéger et m'a demandé de démissionner. J'aurais dû l'écouter. J'étais tellement occupé à prouver l'innocence du centre que j'ai perdu le sens des priorités. Désormais, Magar doit primer sur tout le reste. J'aurais aimé qu'elle soit là pour apprendre la première ma décision. Quelle décision? Je démissionne. Alors, qu'est-ce que tu me vends encore? Tu te rappelles qu'au départ de toute cette histoire, on est associés? Pas associés. J'étais engagée et tu m'as doublé. Tu n'es pas doublé. J'ai juste un peu changé notre accord pour élargir notre champ d'action. Et maintenant que je suis l'homme de confiance de Sangaré, je peux mieux servir notre cause. Si tu parles pas, je m'en vais. Je connais le donneur des Sangaré. C'est le préposé. Il m'a tout avoué. Si c'est de l'argent que tu veux, mon cher, tu as tiré à terre. Je n'en ai pas. Il n'est plus question d'argent entre nous. Je te rappelle qu'on est dans le même camp. Je suis venu te parler à toi et non à Sangaré. Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi les dossiers de stérilité de Sangaré et celui du préposé. Ils seront plus en sécurité avec moi. Ça a toujours été en sécurité avec moi? Oui, mais les données ont changé depuis. Sangaré sait que tu les as. Et il veut les récupérer par tous les moyens. Il veut s'en prendre à Penda pour t'obliger à céder. Si jamais Sangaré touche à un seul cheveu de ma fille, je te jure que je vais mettre sur la place publique toute l'histoire du vrai père de son enfant. Merci à tous de vous être libérés pour cette réunion. Pour commencer, j'aimerais vous saluer et vous féliciter pour la solidarité qui règne depuis le début de l'affaire Émilie Hachi. Comme vous, j'ai souffert d'avoir les enquêteurs sur le dos. Ils nous interrogent comme si nous étions des criminels, sans compter les accusations du comité des usagers. Mais n'ayons pas peur de la procédure enclenchée. Ce qu'elle va révéler aura des conséquences positives sur la réputation du centre et les patients qui le fréquentent moins. Corsa, tout va bien? Oui, docteur. C'est juste que je suis un peu fatiguée. Je me suis obstiné à refuser l'implication du centre. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Émilie Hachi n'est pas un cas isolé. On a une vingtaine de patients qui ont été victimes d'empoisonnement ou de complications à la suite de leur prise en charge ici. C'est pas possible. Qui a dit ça? Tout se trouve ici. Je viens de recouper une liste qui prouve cela. Il y a les dates, les noms, les transcriptions des interviews de ces patients après leur passage ici. Donc, étant le premier responsable du centre, il me revient d'assumer cette faute grave. Je vais, au sortir de cette réunion, donner ma démission. Ma décision est prise. Il n'y a pas lieu d'en débattre. Vous devez plutôt vous concentrer sur l'essentiel et servir les patients avec dévouement pour que le centre continue. Je vous dis merci à tous et courage.
Docteur, ne nous abandonnez pas. Docteur, restez s'il vous plaît. Corsa? Entrez. On va s'installer par là? C'est pas la peine. Je ne vais pas rester longtemps. Je voudrais juste que vous calmiez votre mari qui ose menacer de s'en prendre à ma fille. Corsa, il est incontrôlable depuis qu'il connaît la vérité. Il ne me laisse plus sortir. Il ne touche plus son enfant. Je suis désolée. Je ne peux rien faire pour toi. Ne le soyez pas. Vous feriez mieux de trouver quelque chose pour le calmer. Parce que s'il arrivait quoi que ce soit à ma fille, attendez-vous à ce que Désiré subisse le même sort, voire même pire. Bien. Docteur Moulay, je vous félicite pour votre conscience professionnelle. Mais je souhaite plus de précision sur ce qui vous pousse réellement à démissionner. Monsieur le directeur, je pense qu'il est un peu trop tard pour discuter. Je n'ai reçu aucun retour d'une requête que je vous avais adressée pour que certains services de mon établissement soient contrôlés. Ce sont les enquêteurs dans l'affaire Hachi qui m'en ont parlé pour la première fois. Hein? Nous n'avons jamais reçu cette requête. Sachez que j'ai pris l'initiative de lancer un audit sur le suivi des stocks du groupe fournisseur pharmaceutique. Le centre de Ratanga fait partie des structures citées par les premiers résultats. Vous ne pouvez non pas démissionner avant les résultats définitifs. Je suis prêt à assumer toutes les fautes qui m'incombent directement. Mais je ne porterai pas la responsabilité d'un manque de suivi du groupe fournisseur pharmaceutique. Oui. Et je vous promets que cet audit sera jugé en toute impartialité. Et vous pouvez compter sur mon intégrité. Monsieur le directeur, on vient de me signaler une urgence au centre. Donc je dois m'y rendre, comme vous refusez d'accepter ma démission. Docteur? Merci, ma chérie. Ça va? Tu vas bien? Ça va. Et ta journée? Ça va. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pas d'argent, hein? Et je n'ai pas besoin de ton argent sale. Ah oui. Et c'est pourtant cet argent qui t'a nourri des années durant. Et encore d'ailleurs. Encore ça? Ce n'est pas possible. Tenir de tels propos devant ta fille. Tu es vraiment une mère indigne. Maman, s'il te plaît, laisse tomber. C'est moi qui ai fait venir papa pour qu'il vienne te protéger. Bon, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. C'est quoi cette menace dont Penda refuse de parler? Il n'y a aucune menace. Elle a inventé tout ça pour que tu viennes. Elle a raison de s'inquiéter. C'est vrai que je travaille trop ces temps-ci. Mais je vais prendre une pause pour mettre de l'ordre dans mes affaires au centre. Vous m'avez manqué, mes chéris. Ça va, toi? Les filles, allez jouer avec tonton Jean-Paul. Bisous. Oh, bah, venez. Que j'ai des petites gourmandises pour vous. OK? Ça va? Tu tombes bien. Pour une fois, tu vas te rendre utile. Penda, mais qu'est-ce qu'elle manigance encore ta maman?
Tu vas t'occuper de ta fille le temps que je règle mes problèmes. Tu l'amènes avec toi. Maman, s'il te plaît, excuse-moi. Je ne vais plus recommencer. Arrête. Tu vas partir pour un temps. Et c'est sans discussion. Je te remercie de m'avoir écouté. Pour ma démission? Oui. En fait, je n'ai pas pu... Quoi? C'était donc du cinéma, ce discours poignant que Jean-Paul m'a dit que tu as fait au centre? Non. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. En fait, j'ai bel et bien remis ma lettre au directeur, mais il n'a pas voulu de ma démission. En réalité, je n'ai pas confiance en lui. Et je sens qu'il veut me garder au cas où, comme bouc émissaire. Tu avais raison. J'aurais dû t'écouter immédiatement. Une seconde. C'est le rapport Resbourg. Il y a là les preuves de l'ampleur du trafic des médicaments contrefaits par les fournisseurs pharmaceutiques. Et le directeur de la santé l'a dit. Ce groupe pharmaceutique a gagné le marché de la logistique. Oui. Et il a les mains libres pour acheminer les stocks de médicaments contrefaits. Et Sangaré est au centre de cette mafia. Boris le pistait depuis quelque temps. Il avait identifié son réseau, ses lieux de stockage et d'échange. Mais ça a commencé à être dangereux pour lui. Il a dû être inquiété. J'espère que c'est pour ça qu'il se cache. C'est l'affaire d'Émilie qui l'a amené à s'intéresser à Ratanga. Boris se sentait en danger. Et il m'a recommandé de me cacher et de ne parler qu'aux gens de confiance s'ils venaient à disparaître, quelles qu'en soient les raisons. Mais surtout, Moulay, je soupçonne Corsa d'être l'un de leurs agents dans le centre. Cela expliquerait pourquoi elle n'a jamais déposé ta requête au ministère. Ici, vous avez les vrais faux bons de livraison délivrés par M. Sangaré. Il s'agit de la dernière livraison où se trouvaient les stocks d'amoxicilline qui ont causé la mort d'Émilie Hachi. Moi, je ne suis pas impliquée dans ce trafic. Quand M. Sangaré a voulu m'impliquer dans le trafic au centre, j'ai toujours refusé. Maintenant qu'il sait que je détiens la preuve de la mort d'Émilie Hachi, il menace de s'en prendre à ma fille. Alors je veux une protection policière pour la protéger. Je ne vois pas pourquoi je vous aiderais, Corsa. Vous ne me dites qu'une partie de la vérité, celle sur M. Sangaré. Alors, je sais que vous pouvez me donner plus. D'accord. C'est moi qui suis la seule responsable de trafic de médicaments de rue. Le petit Julien n'a rien à voir dans cette histoire. Je sais que ce que j'ai fait est ignoble, mais j'avais besoin d'argent. Donnez-nous cette protection. Vous n'avez pas idée à quel point ma fille et moi en avons besoin. Vous ne manquez pas d'air, Corsa. Je vais plutôt vous mettre en cellule. On ne fait pas du feu avec un seul morceau de bois. Maga, Moulay, bravo pour cette réconciliation qui vous rendra plus fort dans votre combat pour sauver votre couple, mais aussi pour faire éclater la vérité. Sur ce front, il va falloir être prudent parce que vous avez affaire à des adversaires dangereux et déterminés. Corsa en sait quelque chose. Elle s'est frottée à ces individus et se retrouve dos au mur, mettant sa pauvre petite Penda en danger. Toli, toi tu te prends pour le maître du jeu, mais sache qu'il y a toujours quelqu'un pour voir le dos du nageur qui est caché en avançant sous l'eau. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.